parce que le plus petit deviendra un milieu, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Shalom, shalom, bien-aimés, que la main de l'Éternel soit sur vous en ce mercredi 11 mars 2026. Bienvenue dans le pain quotidien. Je prie au nom de Jésus que les paroles qui seront prononcées soient une bénédiction pour votre vie et que le Seigneur, le Dieu de la grande grâce, annoncé à notre communauté, l'Église Rehoboth, et pour tous ceux, frères et sœurs sympathisants connectés à cette plateforme, vous soit donné sans aucune réserve. Que le Dieu d'abondance vous multiplie au nom de Jésus. Que sa main vous protège, sa main vous garde et que sa faveur et son amour se déploient dans votre vie, dans tous les domaines, dans toutes les circonstances et pour chaque heure de cette journée au nom de Jésus. Le thème du mois, c'est victorieux par sa grâce. Parce que toutes nos victoires, nous les obtenons à cause de la grâce de Dieu dans notre vie. Nous n'avons aucune victoire par nos efforts. Même nos efforts sont la preuve que la grâce de Dieu a soutenu nos forces. Nous prions au nom de Jésus que ce mois de mars, aussi mois de cette conférence, Dieu nous accorde la victoire pour une excellente conférence, qui nous accorde la victoire de faire des exploits, la victoire des témoignages, la victoire dans toutes les situations et dans tous les combats. Nous sommes victorieux par la grâce de l'Éternel. Bien-aimés, cette semaine, le thème qui accompagne tous nos jours, c'est la grâce victorieuse sur les forces maléfiques. Et en ce jour, notre thème, c'est préserver du malin. Préserver du malin. Le texte de méditation est tiré de 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 3. Mais permettez-moi, bien-aimé, de lire les 3 premiers versets de cette méditation et ensuite, nous allons recevoir ce que le Seigneur a prévu de nous dire en ce matin. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 1 à 3. Lisons ensemble. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et il vous préservera du malin. Bien-aimés, quand nous lisons l'entête de cette lettre, nous nous rendons compte que nous sommes dans une réalité que nous ne devons pas occulter. Bien-aimés, nous sommes ceux-là qui sommes la vitrine. Nous sommes ceux-là qui sont les témoins de l'évangile. Et parce que nous portons en nous la flamme de la vérité, bien aimé, le monde autour de nous, les ténèbres se ligueront et nous refuserons que notre vie soit le témoignage. Celui qui porte l'évangile, mais qui est dans la souffrance. Celui qui porte l'évangile, mais qui est dans le manque. Celui qui porte l'évangile, mais qui est dans des difficultés, son témoignage peut être corrompu, peut être minimisé, et c'est le but des forces du mal. Mais le Seigneur qui donne la victoire dans tous les combats, et le Seigneur qui augmente nos témoignages par les miracles, les signes et les prodiges, va nous accorder de nous positionner, et la lampe et le feu de l'évangile vont être démontrés dans notre vie. Bien-aimés, ce verset de ce matin nous rappelle une réalité très importante. Le monde en dehors de la présence de Dieu, le monde en dehors de la communion des saints, le monde en dehors du jardin d'Éden, le monde en dehors de la lumière divine est exposé au mal. Loin de l'amour et de la lumière divine, l'homme peut devenir capable des actes les plus sombres, les actes les plus dangereux, les actes les plus compliqués. Les Écritures elles-mêmes témoignent de cette réalité. Il y a des histoires, et je sais que vous avez entendu ces histoires terribles, ces histoires qu'on ne peut pas supporter, ces histoires qui déchirent, qui fendent le cœur. Il y a des histoires où on se rend compte que le
cœur humain est dominé par la méchanceté, une méchanceté dont on doute même de l'origine. Dans la Bible, lors de la grande famine, on a entendu que des femmes ont décidé de manger leurs propres enfants l'une après l'autre. C'est comme ça que vous entendez des histoires où des mères ou des parents aujourd'hui encore par la sorcellerie, par la méchanceté et par la perversité de l'idolâtrie, livrent leurs enfants, leur progéniture au feu à cause de biens qu'on ne connaît pas. C'est comme ça que vous entendez aussi des histoires tellement dramatiques, des familles qui se brisent, des fils qui montent sur la couche de leurs parents, des fils rebelles. On parle d'Absalom qui complote contre son propre père, le roi David. Bien aimé, vous entendez des histoires tellement compliquées en dehors de la foi que vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Dans notre vie quotidienne, ces histoires de rivalité, ces histoires de jalousie, ces histoires de complot entre collègues, entre amis qui se trahissent, entre voisins qui se maudissent, entre personnes même inconnues qui se lancent des malédictions et des paroles mauvaises et qui pratiquent des choses occultes pour faire mal à son prochain. Dans ce monde troublé par les forces maléfiques, Dieu nous adresse en ce matin une parole d'assurance et de consolation. Il dit, le Seigneur est fidèle. Quelle belle assurance. Il vous préservera, il vous protégera, il vous gardera, il vous sauvera, il vous délivrera du malin. Bien-aimé, le malin a 3 niveaux. Le malin est représenté par le diable lui-même. Mais ne vous inquiétez pas. Dieu nous dit, notre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, mais il n'est pas le vrai lion de la tribu de Juda. Il cherche à dévorer, mais il ne vous dévorera parce que le Dieu est votre gardien et sa fidélité est avec nous. Et la Bible va plus loin à nous dire que Dieu, par sa grâce, a contenu encore des forces encore plus maléfiques, plus dangereuses dans les profondeurs de la terre pour que nous puissions ne pas souffrir le martyre de ces esprits qui sont déployés depuis les antres de l'enfer pour nous faire mal. Notre Dieu nous protège. Bien aimé, si le diable qui a tenté Jésus, si le Satan qui a provoqué des grands chaos se présente dans ta vie, tu te rendras compte que c'est la main de Dieu qui te protège. Personne ne peut résister. Personne ne peut vaincre le diable dans toute sa puissance maléfique, si ce n'est la puissance et la grâce de Dieu qui nous protège. C'est pourquoi Satan pouvait dire à cette réunion à Dieu, c'est parce que pour Job, tu l'as protégé. Ouvre seulement et tu verras. Quand Satan a eu l'opportunité de s'approcher de Job, il l'a frappé de toutes les manières dangereuses. Détruire ses enfants, rentrer dans ses affaires, lui donner des maladies compliquées, des maladies de peau, des cancers graves. Satan, s'il s'approche de toi, Satan, s'il touche seulement à 1 centimètre de ton corps, Satan, s'il rentre un peu seulement dans ton atmosphère, tu seras dans la désolation. Et c'est Dieu qui nous préserve et qui nous protège contre ce grand malin, ce diable. Et il nous donne l'autorité maintenant de marcher sur les serpents et sur les esprits méchants. Ceux-là pour qui il nous a donné encore une force pour dominer. Bien aimé, Dieu nous préserve du malin. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus que ton chemin ne rencontre pas le chemin du grand diable. Que ta vie, ta trajectoire ne rencontre pas les pas et la présence du grand et du mauvais démon. Que jamais tu ne rencontres le dragon dans ta destinée. Parce que la main de l'Éternel te préserve, elle te protège, elle te garde au nom de Jésus. Dieu nous préserve du malin, il nous garde du diable, mais il nous préserve du malin aussi. C'est au deuxième niveau des personnes qui sont influencées par les pensées de ce malin qui est enchaîné depuis l'enfer. Il y a des gens qui sont assis et les pensées du diable de faire mal à tout ce que Dieu aime montent dans leur esprit, montent dans leur cœur, montent de leur intelligence, et on ne sait pas pour quelle raison leur cœur se transforme et ils deviennent les objets, les instruments que
le diable utilise pour nous faire mal. La Bible déclare qu'après avoir touché au pain du repas de l'Alliance, Satan, en griffe, les pensées de l'enfer, les pensées des ténèbres sont entrées en Judas. Il est devenu traître pour livrer son maître. Bien aimé, il y a des gens et il y a des situations qui sont manipulées, influencées et qui sont l'incarnation même du malin dans nos territoires, dans nos vies, dans nos relations. Certaines personnes peuvent devenir des objets qui se laissent dominer par une certaine jalousie, une certaine haine, un certain orgueil, qui sont capables de faire du mal même à ceux même qui les aiment et qui les protègent. Mais je prie au nom de Jésus, parce que Dieu a promis de nous garder, qu'il garde ta vie, qu'il garde tes enfants, qu'il garde tes projets, qu'il garde même tout ce que tu possèdes au milieu de ce monde rempli de personnes téléguidées et corrompues. La troisième manifestation du malin, c'est dans les œuvres et dans les circonstances de la vie. Le malin agit au travers des accusations, des pièges, des attaques spirituelles. Bien aimé, c'est pourquoi Jésus pouvait nous dire, veillez et priez car vous ne savez, le diable vient vous attaquer. Bien aimé, nous sommes en combat spirituel. Mais une chose est sûre, ce matin, Dieu nous dit qu'il nous délivre, qu'il nous garde, qu'il nous préserve, qu'il nous arrache du danger et qu'il éloignera le malin de notre vie. Notre Dieu, le Seigneur, il est fidèle. Que sa fidélité soit avec vous. Bien-aimés, ce que vous n'avez pas encore vu, ce que vous n'avez pas encore expérimenté, ce que vous n'avez pas encore porté dans les tentations et dans les épreuves qui sont fomentées par le malin, c'est la preuve que vous êtes gardés encore par la main de Dieu. Et les petites épreuves, pas pour les minimiser, les petites difficultés que vous traversez, c'est parce que Dieu aussi, qui est fidèle, vous a donné la force pour dominer, pour vaincre. Je prie au nom de Jésus que la main de l'Éternel, le Dieu et le Père protecteur, le refuge de toutes les âmes, soit votre protection. Que l'Éternel affermisse votre foi, qu'il exerce vos mains au combat, qu'il fortifie vos pieds, qu'il vous préserve de toutes sortes de malins, qu'il vous délivre du malin, de ses pièges et de ses ruses. Que le Seigneur te garde du diable, que le Seigneur t'ôte de la présence des hommes méchants, que le Seigneur te protège des personnes perverses, que le Seigneur te délivre et t'empêche de rentrer dans les œuvres du mal, que la grâce de l'Éternel en toute ta vie comme un bouclier. Dis avec moi, la grâce de l'Éternel est un bouclier pour moi. La grâce de l'Éternel est un bouclier pour moi. La grâce de l'Éternel est un bouclier pour moi. Au nom de Jésus, ta vie est sous la protection divine. Bénédiction. Dans ma barque, tu sais comme une tempête.